un dernier match qui comptait pour du beurre. C'était un peu le seul qui comptait pour du beurre, quoique les Bastiais pouvaient en profiter pour réviser avant leur finale de Coupe de France. Ce sera samedi prochain, le 11 mai. Ils jouent à Sedan qu'ils avaient d'ailleurs éliminé en Coupe de France. Ouais, c'était un rendez-vous quand même important pour les hommes de Nouzaré. Ils tenaient à faire un bon résultat après d'ailleurs la défaite 3-0 face à 3 le week-end dernier pour préparer cette finale de Coupe de France dans une semaine. Donc on va voir ce qui s'est passé durant la première période à Sedan. Des Sedanais qui voulaient également leur revanche. Un match nul au match aller, éliminé en demi-finale. Et ça part plutôt bien avec Ndiefi puis Camara dans l'interceptive ici à la 12e minute. Échoue au pied du poteau de Nicolas Peneto. La réaction des hommes de Nouzaré suit derrière avec ce beau mouvement. Tony Vérel pour Jeune-Champ, il y a Prince également et la tentative là, de Jeune-Champ est trop enlevée pour le capitaine Bastier, très en vue dans cette rencontre. Attention quand même au contre sedanais, Assuar Ndiefi qui vient tromper Peneto dans cette première période, mais joie de courte durée. Le drapeau s'est levé, position de hors-jeu pour l'attaquant sedanais. On retrouve les Bastiais avec Ferreira. Ferreira cherche une solution, il en a avec Prince à droite, le centre tendu et cette tête d'Elzéar qui concède le corner. Mais Elzéar grimace un petit peu, c'est vrai, il n'était pas loin. Regardez d'aller tromper Regnault. Ça vient flirter avec le poteau. Les minutes filent dans cette première période. Mbami, Ndiefi, Henri Camara qui est parti et ballon contré. Et Monsieur Fraisse qui était tout près quand même de l'action aurait pu accorder un coup franc à quelques encablures de la mi-temps. Regardez cette faute de Morlaix Souma à l'entrée de la surface de réparation sous les yeux de Robert Nouzaré, quand même un petit peu inquiet parce que son équipe est malmenée ici en fin de première période. Assuar, quelques boulevards côté gauche ici avec Mbami qui s'infiltre dans la surface de réparation, qui crochette de Guerville, qui va frapper, c'est contré par Souma et derrière Noro, l'ancien joueur de Reims qui va retrouver la seconde division. Il était très heureux d'ailleurs. Ça sera au-dessus de la cage de Peneto. Dernière occasion de cette première période. 0-0 donc entre Sedan et Bastia. Long dégagement de Pento avec une déviation de Vérel, l'accélération de Jo. Jo qui va avoir un contre favorable et trouver Cyril Jeune-Champ au point de pénalty. Le but était ouvert, l'occasion est incroyable pour le capitaine qui peut se cacher la tête dans le maillot. On n'était pas loin de l'ouverture du score. Nalis pour Bastia avec Vérel. Puis Jeune-Champ face à Elzéar, Jeune-Champ à sa gauche, Lilian Nalis qui a poursuivi son offensive. Nalis au second poteau pour la tête de qui? De Tony Vérel, c'est magnifique, ça fait 1-0, 12 minutes de jeu en seconde période. Délivrance pour cet homme, on le rappelle, champion de France avec Lens en 98, prêté par l'Olympique Lyonnais. Il ne connaît pas encore son destin pour la saison prochaine, à suivre dans les jours qui viennent. Elzéar et Pius Ndiefi donnent le tournis à la défense bastiaise. Grosse occasion ici pour Pius Ndiefi, mais ça ne rentre toujours pas dans les buts de Nicolas Peneto. Et ça va vite derrière, très vite, trop vite pour les Sedanais. Prince avec des contres favorables en retrait pour Tony Vérel, son troisième doublé de la saison, le premier à l'extérieur. Victoire de Bastia sur les terres sedanaises sur ce score de 2-0. Première victoire depuis 33 ans de Bastia sur les terres de Sedan. Sedan qui n'avait perdu jusqu'ici que 2 fois à domicile dans son nouveau stade. Une défaite en 2000, une défaite en mois d'octobre dernier. C'était face au Paris Saint-Germain. On en reste là. Victoire de Bastia 2-0. Et Bastia qui termine 11e de ce championnat, mais qui sera peut-être européen en fin de semaine prochaine, samedi prochain en fait, puisqu'il avec joue la Coupe de France. Coupe de France finale contre Lorient. Lorient peut également descendre des deux et être européen comme l'a été Strasbourg.